Le pont Mapo qui enjambe le fleuve Han est l'un des ponts les plus célèbres de Séoul. Derrière son image de carte postale, ce pont cache une triste réputation. On le surnomme le pont de la mort. C'est le lieu de prédilection des Séoulites suicidaires. Ici, ils sautent dans le vide pour mettre fin à leur jour. Avec près de 40 cas quotidiens, le taux de suicide en Corée du Sud est l'un des plus élevés au monde. Selon des statistiques coréennes, le suicide aurait triplé au cours des 2 dernières décennies. William se rend fréquemment sur le pont Mapo. Et ce jeune étudiant de 19 ans l'avoue. Il ne vient pas seulement pour contempler le paysage. Ses pulsions suicidaires, William les a principalement en raison de sa crainte d'échouer à l'examen d'entrée à l'université. Une épreuve qui détermine son avenir. Je ressens beaucoup de pression ces jours-ci, de la part de mes parents, de l'école, de la société. Parfois, je ressens l'envie de mourir. La situation de William n'est pas unique. Le suicide est la principale cause de décès chez les Coréens de 15 à 24 ans, et près de la moitié d'entre eux y ont déjà songé. L'éducation et la réussite à l'école sont des piliers de la culture sud-coréenne. Échouer n'est pas une option. Joy Kim travaille dans le domaine de l'éducation. Cette jeune femme de 23 ans connaît bien la pression scolaire et professionnelle subie par la plupart des jeunes de son âge. Bien paraître est une chose primordiale en Corée. Donc, si un élève échoue son examen d'entrée à l'université, sa vie sera complètement ruinée s'il ne rentre pas à l'université. Il ne pourra pas obtenir un emploi, il ne pourra donc pas se marier. Beaucoup d'adolescents qui échouent à l'examen songent souvent au suicide. Et malheureusement, certains d'entre eux commettront l'irréparable. Le pont Mapo est tristement devenu célèbre. Le gouvernement coréen a donc décidé de le rebaptiser le pont de la vie pour redorer sa réputation. En 2012, la ville de Séoul s'est associée avec la compagnie d'assurance vie Samsung Life Insurance et ensemble, ils ont créé une campagne de sensibilisation anti-suicide. Tout au long de la balustrade du pont, on a installé des centaines de photos et de messages de réconfort. Aussitôt que quelqu'un s'approche du bord, des capteurs déclenchent des lumières LED, projetant une série de slogans inspirants et d'images positives. Photos de visages souriants, de familles, de couples amoureux ou encore de délicieux repas s'affichent au regard des passants. Les piétons peuvent aussi lire des messages positifs, tels que « Je t'aime »,« Tu es superbe » et « Demain sera un meilleur jour ». Des images soigneusement choisies par des psychiatres pour dissuader les suicidaires et leur rappeler que la vie mérite d'être vécue. La municipalité a aussi mis en place un service d'assistance téléphonique SOS au milieu du pont à l'attention des personnes en détresse. Et au cas où le message ne passerait toujours pas auprès des suicidaires, une statue de bronze est là pour leur rappeler qu'il y a toujours des gens prêts à les écouter. Au cours des 5 dernières années, 1000 personnes ont fait une tentative de suicide, un mal qui frappe majoritairement les hommes. Beaucoup d'hommes se suicident parce qu'ils ont perdu de l'argent dans le marché boursier ou bien ils ont échoué dans leur projet d'affaires. Ici, tout est basé sur le statut social, sur la profession que vous exercez et sur le salaire que vous gagnez. L'amitié en dépend, même le mariage en dépend. Dans la poursuite de ce statut social, si vous échouez, vous vous demanderez si vous êtes digne de vivre. Séoul se vante du succès de sa campagne de sensibilisation, qui, semble-t-il, aurait permis de réduire le taux de suicide de 77%. Pourtant, ce flot de messages positifs a créé une certaine controverse. Le nombre de tentatives de suicide aurait en fait quadruplé durant la première année d'existence du projet. Des experts en santé mentale affirment que les belles images ne sont pas suffisantes pour dissuader un déprimé de sauter du haut du pont. Cette initiative ne peut être qu'une solution temporaire au mal qui ronge la société coréenne. Au pays du matin calme, le modèle traditionnel familial s'effrite peu à peu, remplacé par la consommation à outrance et la concurrence débridée. Une expression coréenne illustre même cette réalité. Pali pali. Connaissez-vous cette expression? Cela veut dire plus vite, plus vite. Tous les jours, les Coréens travaillent plus vite et plus fort. Travailler plus fort, plus vite est devenu le moteur de cette société en pleine mutation.
où la réussite matérielle est devenue une vraie obsession nationale. Et à défaut de pouvoir suivre ce rythme infernal, pour certains, cela signifie la fin. Oussaima Kanbarié, à Séoul.